Mes parents m'ont crié dessus. Ils transpiraient, leurs yeux étaient rouges et on aurait dit qu'ils allaient sortir de leurs orbites d'une seconde à l'autre. Mon père a fait un pas de plus. « Oh mon Dieu, il va me frapper !» ai-je pensé. J'étais coincée sur un énorme sofa et il n'y avait absolument aucun moyen de s'échapper. Il a fait un autre pas et cette fois, son visage était juste en face du mien. Je pouvais sentir son souffle chaud et furieux sur mon visage et j'ai commencé à trembler. Je tremblais tellement que l'on aurait pu croire que je sortais d'un bain glacé. Il m'a regardé dans les yeux avec ses yeux rouges. On aurait presque dit qu'il allait pleurer. Après m'avoir regardé pendant quelques secondes, ma mère a posé une main sur son épaule. « Viens dans la chambre, mon chéri. Laisse-moi te donner une tasse de thé au citron, » a-t-elle dit en essayant de le calmer. Mon père a secoué la tête et a commencé à suivre ma mère dans leur chambre. En arrivant à l'escalier, il a secoué la tête une fois de plus et a murmuré quelques mots qui ont changé ma vie pour toujours. « Je ne peux même pas croire qu'elle est à nous, » a-t-il dit en regardant ma mère. Aimez la vidéo si vous voulez vraiment savoir ce qui se passe ensuite. Abonnez-vous et activez les notifications de publication parce que des trucs encore plus fous sont sur le point d'arriver. Je ne me souciais pas vraiment de la colère de mes parents. J'avais seulement peur qu'ils me frappent. Une fois qu'ils sont partis dans leur chambre, je suis allée directement au réfrigérateur. J'ai pris une énorme boîte de pizza et j'ai commencé à la grignoter. Je l'ai emmenée dans ma chambre, j'ai fermé mes portes massives et j'ai mis mes haut-parleurs à fond. The What de Pink a été la première chanson à être diffusée. C'est comme si mes enceintes lisaient dans mes pensées. J'ai chanté en même temps. Na 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 na, I wanna start a fight, so what? I'm still a rock star, I got my rock moves, and I don't need you. Mes parents m'auraient renié s'ils avaient pu entendre ce que je chantais à ce moment-là, après la dispute massive. Vous voyez, Fidelis, le fils de 17 ans de notre voisin, était un vrai morveux. Ce matin à l'école, je lui ai donné mon téléphone pour qu'il regarde une courte vidéo amusante sur Facebook. Mais Fidelis n'a pas pris la peine de me dire quand il avait fini de regarder la vidéo. Au lieu de cela, il s'est rendu sur l'application photo et a commencé à regarder mes photos. Il a trouvé quelques-unes de mes photos privées. J'ai envoyé ces photos à mon ex il y a quelques mois, quand je pensais encore qu'il allait être mon futur mari. Ce n'est pas ce que vous pensez, juste quelques photos de moi en train de faire l'amour et d'envoyer des baisers à l'appareil. Mais tu sais ce que ce morveux Fidelis a fait après avoir trouvé mes photos? Il l'a fait suivre à toute la classe. Je suis entrée dans ma classe après être allée aux toilettes et tout le monde m'a applaudi. Puis Dylan a décidé de prendre la parole. « Jolie mou, Suzanne !» Et avec cela, tout le monde a commencé à applaudir et siffler à nouveau, y compris plein de morveux, Fidelis et mon ex-petite amie. J'ai décidé de ne pas leur donner la réaction qu'ils espéraient, alors j'ai simplement souri. J'ai balancé mes hanches et j'ai répondu. Vous feriez mieux de croire que c'est le cas. Les sifflements et les applaudissements se sont intensifiés. Mon ex-petite amie et Fidelis avaient l'air déçus. Ils espéraient me pousser aux larmes, mais je les ai surpris. Heureusement, mes photos ne sont jamais parvenues aux autorités scolaires et je n'ai pas eu à subir de graves conséquences. J'ai récupéré mon téléphone auprès de Fidelis sans prononcer un seul mot, puis je suis retournée à mon siège. Je suis rentrée chez moi et j'ai fait comme si tout allait bien. Une fois que l'horloge a joué son alarme habituelle de 23h, j'ai mis des vêtements noirs et des baskets noires. Puis je me suis faufilée dans la maison de Fidelis. J'étais armée de quelques clous, d'une batte et de quelques caisses d'œufs. Lorsque j'ai constaté que la voie était libre, je me suis mise directement au travail. J'ai crevé les pneus de tous les habitants de la maison, Fidelis, son frère et leurs parents. Quand j'ai été sûre que tous les pneus étaient aussi plats et aussi vides que le cerveau de Fidelis, j'ai pris la batte et j'ai cassé une vitre de chaque voiture. Je savais qu'ils allaient bientôt entendre le vacarme et sortir pour voir, alors je devais faire vite. J'ai jeté des œufs dans chaque voiture jusqu'à ce que je sois sûre qu'elles soient toutes trempées. Piou! J'ai soupiré. Mon travail était presque terminé et personne n'était encore sorti. Maintenant que j'en avais fini avec les œufs, je pouvais casser toutes les fenêtres et les pare-brises restant de toutes leurs pathétiques voitures. Je savais qu'ils se réveilleraient à coup sûr cette fois, mais je m'en fichais un peu. Avec toute ma force divine, j'ai commencé à me balancer. Les parents de Fidelis sont sortis en courant et ont essayé de m'arrêter, mais je pense qu'ils avaient trop peur de moi pour s'approcher davantage. Quand ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas me rejoindre sans se blesser, ils ont appelé mes parents pour qu'ils viennent aider. Les parents de Fidelis étaient comme lui. Des poules mouillées, ils ont peur de quelques verres cassés. Mes parents sont arrivés quelques minutes après, mais heureusement, l'acte était déjà fait. J'avais atteint mon objectif. Mes parents se sont excusés auprès des parents de Fidelis et leur ont dit qu'ils allaient me punir tout en me traitant avec mes mains en sang dans notre maison.
C'est là que vous m'avez rencontré dans l'histoire. Punissez-moi, je pensais. Ouais, c'est ça. Mes parents avaient essayé toutes les punitions possibles sur moi, mais cela ne m'empêchait jamais de devenir folle dès que je me mettais en colère. J'avais tout essayé pour contrôler mon tempérament. Mes parents m'ont même inscrit à une thérapie à un moment donné, mais la thérapeute m'a ennuyée un jour particulier. Alors je me suis mise en colère et j'ai mis le feu au bureau sur le champ. J'ai été arrêtée, mais j'ai été relâchée rapidement parce que je suis mineure. Mes parents ont dû payer une somme déraisonnable pour la perte de dossiers de clients que j'avais causés et m'ont donc punie pour le reste de ma vie. Je sortais quand même beaucoup, ils ne savaient juste pas pour. Après les cours le lendemain, c'était l'heure du déjeuner et je suis allée chercher mon truc habituel. Alors que je marchais vers ma table de filles cool, un mignon petit intello à l'air maigre s'est approché de moi. « J'ai appris ce que tu as fait à la famille de Fidélis, a-t-il commencé. « Tu es une psychopathe, pense à t'inscrire dans une clinique psychiatrique avant que ton cas ne devienne incontrôlable. » Quoi? Qu'est-ce qui a fait croire à cet intello qui pouvait me parler et encore moins donner mon avis sur mon comportement? Alors qu'il essayait de s'éloigner avec son plateau de nourriture, j'ai tiré par le cou et l'ai jeté par terre. J'ai pris ma nourriture et la sienne et l'ai vidée sur son visage et son corps. Ses amis se sont levés de notre table avec leur plateau et l'ont vidé sur lui aussi. Fais attention à qui tu parles. La rue, ce n'est pas sympa, ai-je dit avant de m'éloigner avec mes amis. Nous pouvions l'entendre pleurer et renifler alors que nous nous éloignions, mais cela ne faisait que nous faire rire davantage. Il s'est avéré que le gars maigrelet que j'ai embarrassé et sali allait devenir mon meilleur ami et mon petit ami finalement. Je ne le savais pas à l'époque et je ne l'aurais pas cru si quelqu'un d'autre me l'avait dit. À l'approche de nos vacances de Noël, notre école secondaire a organisé sa fameuse explosion de Noël. C'était tout simplement incroyable, comme d'habitude. D'une manière ou d'une autre, j'ai été assignée au comité de distribution des boissons comme une de mes punitions pour mon mauvais comportement habituel. Et lorsque tous les bols de boissons étaient vides et que je nettoyais, j'ai entendu des sanglots venant du bout du couloir. J'ai tracé le son et j'ai marché vers le bruit jusqu'à ce que je retrouve ce type maigrelet, ennuyeux et irrespectueux. Hé, lève-toi! J'ai tapoté doucement sur ses épaules. Qu'est-ce qu'un homme comme toi fait à pleurer comme un bébé de 2 mois? J'ai demandé. Il a été sur le point de parler quand il a eu une vue claire de mon visage. Il s'y est pris à 2 fois et a presque fait un bond en arrière avant de dire « Pourquoi tu me laisses pas tranquille, psycho? Vous êtes tous les mêmes, des enfants mentalement instables entassés dans un seul lycée. » J'ai roulé les yeux et j'ai commencé à partir, mais je ne pouvais pas. Je suis retournée à l'endroit où il était assis et je me suis assise à côté de lui. Il semblait plus mal à l'aise que je ne l'étais. « Qu'est-ce que tu fais ?» il a demandé, les yeux remplis d'incrédulité. « Dis-moi juste ce qui s'est passé. » J'ai essayé gentiment et c'est à ce moment-là que ce type, qui s'appelait Jude, a apparemment commencé à me raconter l'histoire de sa vie. J'essayais d'être une personne gentille. Mais je m'ennuyais déjà tellement. Quand en arrivera-t-il enfin à la bonne partie, je me suis demandé. Il l'a finalement fait. Jude se faisait brutaliser par un groupe de 3 seniors depuis des années. Ils faisaient leurs devoirs, faisaient les courses pour eux, nettoyaient toute leur chambre et faisaient même leur lessive. S'il manquait un jour, ils le coinçaient et le battaient violemment. Apparemment, il a dû passer du temps avec sa sœur à l'hôpital la semaine dernière et n'a donc pas pu travailler pour eux. Cela les a tellement agacés qu'ils l'ont tabassé, ont cassé son iPhone et même détruit le costume coûteux qu'il portait. Ils lui ont dit qu'il était un mauvais garçon et qu'il devait changer au plus vite s'il ne voulait pas vivre cela chaque semaine. « Attends, quoi ?» j'ai demandé abasourdi. « Qu'en est-il de leurs parents? Ne savent-ils pas ce qui se passe ?»« Certains ne le savent pas, d'autres le savent, mais s'en moquent. » a-t-il répondu. « Eh bien, et tes parents, tu leur as dit ce qui se passe ?»« Je ne peux pas leur parler de ça, Suzanne. Ils ont déjà assez de soucis. » J'étais furieuse. Mais entendre mon nom sur les lèvres de Jude était agréable. Ça sonnait bien. J'ai un plan. J'allais libérer le maigrichon Jude de cet esclavage et mes parents seraient enfin fiers que je sois des leurs. Jude et moi avons trouvé un plan pour faire avouer ces garçons. Jude les confrontera, les traitera de toutes sortes de noms et leur dirait qu'il ne fait plus aucun travail pour eux, en prenant soin d'énumérer toutes les corvées qu'il a été obligé de faire pendant des années. Je me cacherai dans un casier, j'enregistrerai tout et j'enverrai le tout à toutes les autorités de l'école. Notre plan a parfaitement fonctionné et c'est ainsi que Jude est devenu mon meilleur ami. Malheureusement, quelque chose que nous ne pouvions pas prévoir est arrivé.
un de ces abrutis avait découvert que j'étais celle qui avait exécuté le plan, qui les avait fait expulser et avait décidé de me laisser un petit cadeau avant de quitter l'école. Par un matin morne, sombre et pluvieux, je me suis réveillée triste et en colère. Presque comme si je savais que quelque chose de mauvais allait se produire ce jour-là. Dès que je suis arrivée à l'école, j'ai été appelée par les responsables de l'école. Apparemment, un de ces méchants types avait mis la main sur les photos que Fidelis avait divulguées et avait décidé de se venger en transmettant mes photos indécentes à la commission scolaire. Et devinez qui d'autre? Mes parents aux yeux rouges, à la tête tremblante et déçus. Je savais que j'allais être placée dans un orphelinat à ce stade. Il n'y avait aucune chance que mes parents me ramènent à la maison après que cette dernière carte ait été tirée. J'ai été suspendue. Tu devrais savoir maintenant que je n'étais pas désolée. Mes parents n'ont rien dit sur le chemin du retour. En rentrant, j'ai vu Jude nous attendre dans le salon. « Jude !» j'ai crié en courant et en le serrant fort dans mes bras. « Où étais-tu aujourd'hui ? Tu ne croiras pas ce qui s'est passé. » J'ai commencé à lui raconter mon calvaire. « C'est bon, Suzanne, je sais. » Il m'a fait un sourire doux et un clin d'œil. « C'est exactement pourquoi je suis ici. J'ai tout dit à tes parents. » « Tout ?» Mon père a finalement pris la parole. « Jude nous a dit que tu as eu des problèmes parce que tu l'as sauvé de l'intimidation. Nous ne sommes pas heureux que tu aies décidé de prendre des photos pour des adolescents rebelles et nous espérons que tu ne le feras plus jamais. Mais nous sommes vraiment fiers de toi. Tu es une bonne amie et Jude a de la chance de t'avoir. » J'ai presque versé des larmes. « Ça veut dire que tu es heureux que je sois à toi maintenant ?» Mon père a demandé confus. « L'autre jour, tu as dit que tu ne pouvais pas croire que j'étais... » Non, mon père m'a coupé la parole. Oh mon Dieu, je suis vraiment désolée de t'avoir dit quelque chose de si méchant. J'ai laissé ma colère s'emparer de moi, Suzanne. Tu es parfaite. Oui, tu as des problèmes de colère et bien sûr, nous aimerions que tu changes cela, mais n'oublie pas que nous t'aimerons toujours, quoi qu'il arrive. Ma mère a hoché la tête en signe d'accord. Nous avons tous partagé un câlin et Jude est resté pour manger avec nous. À 21h, quand Jude était prêt à partir, je l'accompagnais à sa voiture. « Je veux te dire quelque chose, Suzanne, » a-t-il dit en posant une main sur ma maigre voiture. « Vas-y, » lui ai-je dit. Il s'est penché en avant et a effleuré mes lèvres avec les siennes. « Je suis amoureux de toi, Suzanne. Me ferais-tu l'honneur d'être ma petite amie ?» Il a essayé de me faire un sourire de garçon cool, mais il a échoué. Le sourire était maigre, tout comme lui. « Ouh !» je l'ai repoussé. « Bien sûr que non. Rentre chez toi, Jude. » Il avait l'air un peu blessé, mais je n'étais pas désolée. Je ne l'ai jamais été. Il est monté dans sa voiture et a filé, comme s'il voulait s'éloigner le plus possible de moi. Je suis allée dans ma chambre, j'ai pris un bain et me suis changée en pyjama. J'ai essayé d'aller me coucher, mais je n'y arrivais pas. Quelque chose me tiraillait la poitrine. À 23h, je suis sortie en douce de la maison comme d'habitude et je suis allée directement chez Jude. J'ai jeté des pierres sur sa fenêtre jusqu'à ce qu'il le remarque et sorte. « Oui !» J'ai chuchoté. « Désolée, je ne pense pas avoir bien compris. » Il a souri. « Je serai ta petite amie, Jude !» Sortir avec Jude m'a absolument changée. Il m'a appris à contrôler mon mauvais caractère et à réfléchir clairement avant de prendre mes décisions. J'ai arrêté de faire des choses folles quand j'étais en... Bon, bye.